Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma vidéo sur mon problème de capteur de vitesse. J'ai reçu mon capteur, nous allons procéder désormais au changement en espérant que ce sera bien la cause de ma panne et que les voyants qui entraînent les défauts de fonctionnement vont bien s'éteindre après changement de ce capteur. Donc procédons tout de suite au changement du capteur. Pour être à l'aise, il faut enlever le filtre à air. D'abord déboîter ici la gaine de reniflard. Voilà, la coincer. Va nécessiter de dévisser beaucoup plus que ça. Voilà, défaire le petit crochet en plastique qui est ici. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, le capteur que j'ai besoin de changer, il est localisé ici. On voit très bien la cosse électrique et le petit capteur qui est tenu ici par une vis noire. Mais je m'étais posé la question de savoir s'il y avait un seul capteur ou s'il y avait bien un capteur rotatif comme il y a sur la grande majorité des modèles du groupe PSA. Mais comme celle-ci est équipée d'une boîte robotisée Senso Drive, apparemment il n'y a que ce capteur qui renseigne sur la vitesse de rotation de la boîte de vitesse et qui donne également l'information de vitesse véhicule. Alors, je me suis servi d'un endoscope, un endoscope industriel qui permet, c'est ce matériel, voilà, ce petit boîtier qui est relié à une caméra de ce type. Et ça permet de passer, je ferai une vidéo d'ailleurs uniquement là-dessus, ça permet d'aller visualiser des endroits du véhicule qui sont complètement inaccessibles. Et ça m'a quasiment sauvé la vie dans la mesure où ça m'a permis de voir que ma voiture n'était pas équipée du capteur qui est normalement le capteur de vitesse qui équipe les modèles du groupe PSA, qui est le capteur que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Et si voilà, je mets l'endoscope à l'endroit où normalement est le capteur, alors grâce à l'endoscope, j'ai pu me rendre compte que le capteur n'était pas présent et il est remplacé ici par un bouchon noir tenu par une vis, mais il a exactement la forme du capteur qui normalement est présent. Ah là là, il pleut non-stop, c'est saoulant. Bon, j'ai défait la vis du capteur. Maintenant, il faut retirer la fiche. Voilà l'ancien capteur que je viens d'enlever. C'est celui que je vous avais montré dans ma précédente vidéo. Et le nouveau que j'ai reçu ce matin.
qu'il est bien marqué Peugeot Citroën également. C'est bien la même référence. Alors, Citroën a le numéro, je ne sais pas si on le voit bien ici, 96 39 18 53 80. Et chez Peugeot, même si c'est le même capteur, il a un numéro différent. Donc je l'ai commandé sous la référence PSA. Je vous la mettrai en dessous de la vidéo. C'est une référence du type 27-28 F8 ou 28-29 F8. Je vous repréciserai, je ne me souviens plus là exactement de la référence. Je l'ai commandé sous la référence PSA, Peugeot, parce que sous la référence Citroën, donc le numéro que je viens de vous citer juste avant, et bien je n'arrivais pas à le trouver alors que c'est la même pièce. Donc c'est un petit peu bizarre, mais quelquefois ça peut arriver de ne pas avoir la bonne référence et on la trouve sous une autre référence. Lorsque ce sont des pièces qui sont partagées entre plusieurs modèles d'un groupe, ben, il peut arriver que ça soit la référence, pas la bonne référence qui soit... ou en tout cas, ça apparaît comme non disponible sous une référence et ça apparaît disponible sous une autre référence. Voilà, il faut le savoir, il faut faire attention à ça. Donc lorsqu'on arrive à avoir plusieurs références, c'est bien. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Voilà, il faut bien le centrer pour pouvoir remettre la vis. Bon, une fois en place, il suffit de revisser le capteur. Voilà, et remettre la cosse en place. Voilà. Alors espérons que c'est bien ça. Donc normalement, logiquement, j'espère, je croise les doigts, j'espère que je n'aurai plus le voyant qui va s'allumer. Mais non, j'ai toujours le voyant qui s'allume. Putain de bordel de merde.